טוב, בוקר טוב, בשם השם נעשה ונצליח, בוקר אור, מה שלומך? ברוך הוא ברוך שמו. השתבח שמו לעד, עם ישראל חי וקיים. Une grande réussite aujourd'hui, on est d'ailleurs un jour spécial, nous sommes vendredi Tou B'Av. Exactement, Tou B'Av est un jour, la Gemara nous dit, il n'y a pas eu 2 jours plus heureux, vous le savez, dans l'histoire du peuple juif, que Yom HaKippurim et Tou B'Av, le 15 du mois de Av, car c'est un jour où Baruch Hashem, on a ressuscité une tribu, la tribu de Binyamin. Il n'y a pas que cette raison-là. J'avais fait un cours sur Tou B'Av pour ceux qui veulent savoir exactement qu'est-ce que cette fête. Be'ezrat Hashem, nous sommes le 19 du mois de août. Beshem Hashem Nasseh Venatzliach. On est toujours le mérite de faire tout ce que nous pensons, disons et mettons en pratique les Shem Shamaim en l'honneur d'Hashem. Shtabach Vital Shmolad. Je tiens à tous vous remercier pour le gala. C'était un gala assez exceptionnel. En tout cas, c'est comme ça que tout le monde l'a vu et compris. Yuval Taïb nous a fait kiffer. Je pense que dans les réseaux sociaux, quelques vidéos ont été mises, je crois, par certaines personnes. On dédiera ce shiur pour la réussite de tous nos tomrim, tous ceux qui nous soutiennent, aussi bien qui nous ont soutenus au gala, qui nous soutiennent par PayPal ou d'autres moyens. Une grande réussite aussi pour Rachel Bat Laila. Et ce shiur sera aussi délivré pour Fler Chaya Lea Bat Simcha Meir Mahlouf Ben Saouda. Suzanne, je pense que c'est ce qu'il y a marqué, Sultana, Bat Léa, Vechen, petite liste, donc une dédicace pour Brigitte Kouki, qui est donc en Auvergne, Be'ezrat Hashem, un bon zivoug, Kolam Israël, Be'ezrat Hashem, Iskoul, Irot Besimchata, Rivka Naomi, Bat, Moli, Shimol, une bonne rifouach shlema pour tous les malades d'Israël, Bichlala Moratimi, Mesaouda Ben Kamra, Jonathan Baruch Yosef Ben Tana, je pense que c'est ce qui est marqué. Pour Eliaou Ben Yehuda, Yehuda Ben Eliaou plus exactement, voilà exactement. Une bonne réussite pour Estelle Mik Ben Arouche et Rejan Mesaouda. Le Kolam Israël, Jérôme Ayakar qui nous écoute de l'autre côté. Dan Zetoun, à qui je pense d'ailleurs en ce moment, qui je vais Ezrat Hashem, j'envoie un très 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 gros bisou. Kolam Israël, partout où ils sont. On va étudier aujourd'hui un petit peu sur la paracha de la semaine. Toujours le même sujet, et je vais vous dire pourquoi. Non pas toujours le même sujet, mais se rapporter à certaines données. Par rapport à la situation actuelle, on a vraiment besoin d'être encouragé aujourd'hui, puisque ça bouge énormément dans le monde. Oui, ça bouge énormément dans le monde, Baruch Haba Tzadik. Et il faut savoir aussi orienter ses pas. Alors moi, ce que je vous propose dans la paracha de la semaine, c'est non pas de faire la paracha, mais prendre le sujet de la paracha, et de développer ensemble un petit peu l'esprit de ce début de paracha de Beit Hanan, El Hashem, Beit Haïl est mort. Beit Hanan nous dit, le texte dans la paracha de Beit Hanan, donc il porte bien son nom, c'est Shabbat aussi spécial, puisque c'est aussi le Shabbat de Nachamou. On va peut-être dire quelques mots tout à l'heure de ce que rapporte le rabbi de Lubavitch à ce sujet. J'ai remercié ma femme, au fait? Non, j'ai pas remercié. J'ai remercié pour tout ce qu'elle fait, parce que franchement, c'est une bombe. Que Dieu te bénisse, Valérie. Voilà. Donc, Beit Hanan, quand je dis ça, parce que vraiment, elle a travaillé énormément. Personne ne voit en général le travail des fourmis, hein. On ne se rend pas compte, mais c'est beaucoup de travail, beaucoup d'applications. Une grande réfouach shlema pour Talia Batefrat Myriam, et un remerciement inouï pour Stéphane Fitoussi, à qui je souhaite une bonne réfouach shlema Be'ezrat Hashem, pour tout ce qu'il fait, et toute son équipe d'ailleurs, de Natania, qu'on embrasse très fort. Verroulé. Peut-être qu'on commence, hein? Peut-être un peu tard. Et ta femme aussi. Il est fou celui-là. Beit Hanan El Hashem Beit Haïl est mort. On a donné plein d'explications sur le mot Beit Hanan Beit Haïl est mort. Vous savez que d'ici on apprendra comment faire sa Amida. Alors juste une petite préface un petit peu avant. Hein? À Agdama, comme on dit, Beit Hanan. Quand on vient pour prier Hashem, il faut toujours venir dire les Chachamim. Ça a déjà été dit dans les cours, mais c'est pas grave, c'est une répétition. Beit Hanan, quand on vient prier, on doit venir supplier Hashem. C'est-à-dire venir en bas, pas venir la tête haute. Dieu, je te parle face à face. Je suis un homme comme toi. Mamash Beit Hanan, Rishon Techina. Humblement, soumis. Vraiment, tu viens vers Akadosh Baruch Hu soumis, mais pas à 4 pattes, pas sur les genoux. Tu te tiens droit devant Hashem. Akadosh Baruch Hu, comme je vous l'ai déjà dit la dernière fois, a voulu que dans le centre de la création du monde se tienne le dialogue, et non pas lui, et encore moins toi-même. C'est le dialogue quand tu te tiens dans la mida face à Dieu où tu dis Hashem, sefatay tiftach ufi agid teilatecha. Ce que veut Hashem plus que tout au monde, c'est le dialogue entre l'homme et son créateur.
Donc va être Hanan. El Hachem, quand tu pries pas en face de tes problèmes. Il faut que j'aille faire les courses, il faut que je passe par la banque, il faut que j'achète les couches du petit. Oh, comment je vais faire pour finir la fin du mois? Il y a marqué El. El, c'est une direction vers Hachem, que quand tu viens pour prier, tu te trouves vraiment en fin d'Hachem. C'est pour ça que quand en face d'Hachem, c'est pour ça que quand tu rentres dans ta mida, avant de faire tes 3 pas en arrière, tes 3 pas en avant, vide-toi de tout. Fais un tout petit peu de, pas de yoga, mais comme ça tu médites un petit peu. Je vais me vider de tout ça. Pour l'instant, je pense pas à la belle-mère, je pense pas au petit, je pense pas à ça, je pense pas à ça. Là, je suis en face d'Hachem. El Hachem. Ensuite, Ba'et. Moi, c'est Ba'et. Ba'et, c'est en son temps. Pas une fois tu fais Shaharit à 9h, une fois tu fais Shaharit à 8h, une fois tu fais Shaharit à 7h, tu fais Mincha et Gdola, tu fais Mincha Ktana. Il faut que tu fixes un temps. Le fait de fixer un temps dans la prière est un signe d'humilité. Ba'et A'i. En ce temps-là, tu as rendez-vous avec Hachem. Ainsi donc, tu pourras mener tes affaires à bien, puisque tu sais à quelle heure tu vas être occupé pour parler à ton Créateur. Les morts, en ces termes, que tu prononces parfaitement tes prières, et que quand tu demanderas quelque chose dans le schéma Kolenu, qui se trouve en plein milieu de la Hamida, eh bien tu demandes, les morts, dis précisément ce que tu as besoin à ton Créateur. Ce sont les 4 conditions prescrites dans le mot Vaitranan. C'est pour ça que Vaitranan Gematria Tefila, qui vient nous enseigner comment prier Hachem. Adonai Elohim ata chilota le'arot et avdecha et godlecha v'et yadecha chazaka asher mi'el v'Hashem v'aretz asher aseh k'ma'asecha v'gvurotecha. Donc, Moshe Rabbeinu arrive au seuil de, en fin de compte, la finalité de toute son existence, quelque part, être venu donner la Torah, sortir le peuple juif, et il lui manque quelque chose. Tout le but de la sortie d'Égypte, comme on le voit dans la paracha de Shemot, c'est pourquoi. Pourquoi devons-nous sortir du pays d'Égypte? Je vous rappelle que la Gemara nous dit qu'en Égypte, c'était aussi le Gan Eden, d'une certaine façon. Pas pour les Juifs, puisque nous étions en esclavage. Mais la terre d'Égypte était belle. La Havira était belle. C'était un pays cultivé. C'était un pays où tout était, les législations étaient parfaites d'une certaine façon, même si l'injustice, on faisait partie pour les Juifs. Mais ça, on a déjà l'habitude. La Torah nous dit sur place, pour vous emmener en Eret Israël. Ce qui fait que tout le but de la sortie de la Galoute, c'est pour revenir sur la terre d'Eretz Israël. Le mode d'emploi pour y vivre s'appelle la Torah. C'est pour cela que nous allons faire une halte pour aller chercher le 6 Sivan, la Torah, qui est le mode d'emploi pour y vivre en Eretz Israël. Comme on l'a déjà vu ensemble, si vous suivez mes préceptes et mes lois en Israël, alors je vous donnerai le shalom, vous aurez la parnassa, il n'y aura pas d'ennemis parmi vous. Et ils auront peur de vous. Donc ce qui nous garantit le fait de vivre sur cette terre d'Eretz Israël qui s'acquiert par la souffrance, c'est surtout l'accomplissement des mitzvot. Et une toute particulière, la mitzvah de Shabbat Kodesh. La mitzvah de Shabbat Kodesh est vraiment la garantie pour nous de vivre sereinement en Eretz Israël. Sachez-le. D'où les Sofitivot, Zavat Halavut Vash, la définition qu'Hachem rapporte sur le nom qu'elle donnera à Eretz Israël, non pas Eretz Kenaan, non pas Eretz Israël, mais Zavat Halavut Vash, une terre où s'en écoule, dont les Sofitivot, les dernières lettres, forment Zavat Halavut Vash, Shabbat Kodesh. Pour bien nous enseigner que si on veut goûter au miel et au lait d'Eretz Israël, ça passera par la mitzvah d'Afka de Shabbat Kodesh Ke'ilchata. D'où la Géoula d'ailleurs dépendra selon Rabbi Shimon Bar Yochai. Et voici qu'il nous dit quelque chose. Eberana ve'eret haaretz hatova. Fais-moi passer de l'autre côté afin que je vois cette terre qui est belle. Moshe Rabbeinu appelle la terre d'Eretz Israël haaretz hatova. Asher be'ever ha'yarden, qui se trouve de l'autre côté du Jourdain, ha'ar hatov, de cette belle montagne. Une fois de plus, le mot tov intervient. Qu'est-ce que c'est que cette belle montagne, nous dit Rashi? La montagne de Moria. Qu'est-ce que veut Moshe Rabbeinu? D'ici, on apprendra derech Hagav que si Moshe Rabbeinu avait fait ça, où est-ce qu'il aurait vécu? À Yerushalayim. Il le dit. Bimforaj dans la Torah. Mais montre-moi la montagne de Jérusalem. Cette merveilleuse montagne. Tov. Hazev à Levanon. Et le Liban. Oh, je suis Liban. Non. À Levanon, c'est pas le Pérouche le Liban. Levanon vient du mot Lavan. Ouais. Et sachez que la Maison Blanche, qui a été c'est pas une blague. Ce que je dis n'est pas une blague. Pourquoi est-ce qu'aux États-Unis, ils ont appelé ça la Maison Blanche? Il y a beaucoup de maisons qui sont blanches aux États-Unis. Tout simplement, c'est tiré du verset de la Torah ici. Dans la Torah, le Beth Amikdash s'appelle
Hal-Lebanon. Regardez Rachi en bas, il y a plus de 1000 ans en arrière, bien avant que soient créés les États-Unis, il y a 350 ans à peu près. On appelle ça la Maison Blanche. Et pourquoi on appelle ça la Maison Blanche? Parce que du Beth Amikdash, toute la terre était dirigée. Tous les présidents de tous les pays se tournaient vers les Chachamim et demandaient, comme on le verra dans le Tanakh, où les rois de Syrie, les rois d'Égypte, s'adressant vers le Beth Amikdash, genre, qu'est-ce qu'on doit faire? On se retournait vers la Maison Blanche. Les Américains ont fait un petit peu ce même principe que tout devra à l'ONU. Attendez, il y a la Maison Blanche qui parle. Juste une parenthèse comme ça de l'histoire, où Moshe Rabbeinu demande de voir le Beth Amikdash. Il est intéressé par cela. Stop, ne viens pas prier une seule prière de plus pour monter en Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu s'oppose à l'alliance de Moshe Rabbeinu, c'est ce que je voudrais voir avec vous. Pourquoi? Une fois de plus, même si ce cours a été fait, je vais le changer, je vais rajouter des chidushim. Il y a 2 ans de cela, on a fait ce cours-là pour cela. Et pourquoi j'en parle maintenant? Pourquoi je me suis dit pourquoi parler de ça aujourd'hui? Alors qu'il y aura plein de chidushim sur tout ce qui va suivre. N'oubliez pas qu'il y a les 10 commandements qui sont juste derrière. Il n'y a pas que simplement le fait de montrer, de vouloir rentrer en Eretz Israël. Eh bien, c'est tout simplement parce que c'est un sujet d'actualité à un très haut degré, puisqu'il y a des conflits un peu partout. Il y a beaucoup de cours qui se font à droite et à gauche sur ce sujet. Ceux qui disent qu'il faut monter, ceux qui disent qu'il ne faut pas monter. Voyons ensemble pourquoi lui, Moshe Rabbeinu, a prié 515 prières pour venir en Eretz Israël. Et pour lui, s'il ne monte pas en Eretz Israël, eh bien, comme vous savez chez nous dans le judaïsme, et même chez les nations du monde, ce qui compte, c'est comment tu finiras ta vie, comme le dit le Rambam. Comment tu finiras ta vie, c'est ce qui est le plus important. Si tu as été rachat toute ta vie, que tu fais tchouva juste avant de mourir, tu pars en tant que tzaddik. Mais si tu as été tzaddik, si tu as été tzaddik toute ta vie, et que comme Yochanan Kohen Gadol, eh bien, tu rejettes la Torah, eh bien, tu finiras comme un rachat. La reine, c'est comment tu finis ta vie qui compte. Et Moshe Rabbeinu veut finir sa vie en Eretz Israël, et les Midrashim sont très nombreux sur les larmes versées, le désarroi de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, pour la première fois de sa vie, ici, va rentrer en Dikaon. Quelque chose d'incroyable. Moshe va être réellement triste. 515 prières. Je t'en supplie, Hachem, fais-moi monter en Eretz Israël, laisse-moi passer le Jourdain, laisse-moi, oh, tu sais quoi? Ok, juste voir Jérusalem. VRE, je veux voir Jérusalem, je veux voir le Beth Amikdash. Alors si on devait définir ensemble, très brièvement, tout le monde le sait, pourquoi Moshe ne devait pas rentrer, c'est ce qu'on va voir tout de suite, et après on va voir pourquoi est-ce qu'il voulait rentrer. Lama Hashem, pourquoi Dieu l'empêche de rentrer en Eretz Israël. Le Rav Kook explique, première explication, que Moshe Rabbeinu avait atteint un tel degré de Kedusha, que la terre d'Eretz Israël, n'étant pas assez prête à cette époque, n'aurait pas pu contenir la Kedusha de Moshe Rabbeinu. Incroyable. Les mots d'Avardomé, dans Masechet Kelim, on nous dit qu'il y a 10 Kedoshot. Et parmi les Kedoshot, je crois que c'est dans le 6e chapitre, on nous dit là-bas, Israël Mekudeshet. Le mot Mekudeshet doit prêter attention à nos oreilles. Ça veut dire que la terre d'Israël, elle est Mekudeshet. Ça veut dire quoi Mekudeshet, Adam? Non, c'est tout le contraire. La terre d'Israël ne rend pas Kadosh. Sheimken Aïta Mekadeshet. À quel moment on dit Mekudeshet? Oh! Et qui donc va rendre Mekudeshet Kadosh sanctifié? C'est le Khatan. La terre d'Israël est sanctifiée parce que Dieu la rend Kadosh. Et il y en a qui disent parce que le peuple la rend Kadosh. Ce qui fait que quand nous ne sommes pas sur le territoire d'Eretz Israël pendant 2000 ans, la terre d'Eretz Israël devient stérile. Elle ne donne pas ses fruits aux autres nations, elle ne donne pas ses légumes aux autres nations, et elle ne donne pas sa verdure aux autres nations. Elle est stérile. Elle a un mari, et ce mari s'appelle le peuple juif. Comme je vous l'avais déjà enseigné grâce à Dieu, et par la parole des sages, la mère du peuple juif n'est autre que l'Égypte, et la fiancée du peuple juif n'est autre que Eretz Israël. Elle est Mekudeshet. C'est sa fiancée. Et quand on rentre sous la choupa, le Khatan, il prend la bague dans les mains et dit At Mekudeshet li betabaadzo kedat Moshe Israël. Maintenant tu m'appartiens, maintenant tu es Mekudeshet, je viens te rendre Kadosh. C'est pour ça que Dieu lui dit Al tetamo etersi, ne rendez pas ma terre tamée. C'est les Mekudeshet d'elle-même, alors pourquoi je la rendrai tamée? Parce que c'est à toi de la rendre Kadosh. Cette terre d'Eretz Israël, c'est à toi de lui donner le potentiel de te sourire. Et donc Moshe Rabbeinu connaît ce secret, veut rentrer en Eretz Israël, les Kadesh et Eretz Israël, mais la terre d'Eretz Israël, première explication, on nous dit qu'on ne peut pas contenir Moshe Rabbeinu. Deuxième explication, pourquoi il ne faut surtout pas que Moshe Rabbeinu rentre?
Eh bien, tout simplement parce que Adam a la réponse au bout des lèvres. Protéger exactement le peuple juif, car il aurait construit lui-même le Beth Amikdash. Et Chas Shalom, s'il était monté en Eretz Israël, Dieu n'aurait pas eu quoi frapper à cause de la faute des enfants d'Israël pour le premier temple. Et donc, ne pouvant pas détruire ce temple construit des mains de Moshe dont le mérite était éternel, il aurait frappé le peuple. Donc, il était préférable pour Moshe de ne pas rentrer en Israël. Troisième explication. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu doit-il absolument rester en Galout avec les autres? Eh bien, simplement, Mahloket Rabbi Akiba, Rabbi Eliezer dans la Gemara, qui nous dit que la génération du désert, le Dordéa, n'a pas de monde futur. Ils n'ont pas de monde futur parce qu'ils ont trop fauté dans le désert, trop ingratitude. Quand tu es trop ingrat alors que Dieu t'a tout donné, à plus forte raison que tu n'auras rien de l'autre côté. Rabbi Akiva dit En laem chelek laolam haba. Rabbi Eliezer dit Yesh laem chelek laolam haba. Mais à kol divrei Elokim chaim. Est-ce que Rabbi Akiva n'aurait pas vu ce qu'a vu Rabbi Eliezer? Est-ce que Rabbi Eliezer, qui était le maître de Rabbi Akiva, n'aurait pas compris la parole et la force de Rabbi Akiva, qui était un des plus grands tannas de toute l'histoire juive? Réponse, les deux ont raison. Ce que vient dire Rabbi Akiva, En laem chelek laolam haba, que cette génération du désert n'a pas de part au monde futur, il sait ce qu'il dit Rabbi Akiva. Il dit oui. De même, ils n'ont pas. Rabbi Eliezer, il dit oui, mais d'accord. Mais parce qu'il y a Moshe Rabbeinu qui restait avec eux, alors ils auront part au monde futur. Comme ce fameux exemple que nous avions donné à propos de cette image des Chachamim, qui disent que pourquoi il y a des grandes sadikim qui ont étudié la Torah à très haut degré et qui ne sont pas montés en Eretz Israël et qui sont restés enterrés comme le Chafetz Chaim ou Rabbi Yonatan Leibshitz et bien d'autres, le Gaon de Vilna, le Baal Shem Tov, Rabbi Nathan, Rabbi Rabbeinu. Pourquoi Rabbi Lubavitch, pourquoi sont-ils tous restés là-bas en galoute enterrés alors que Moshe Rabbeinu était même prêt, comme Yosef Hatzadik, qui a dit n'oubliez pas, je vous fais jurer de prendre mes ossements et attention, je fais un décret, dit Yosef Hatzadik, vous ne sortirez pas d'Eretz Mitzrayim, de cette terre d'Égypte d'esclavage, sans mes ossements. Vous avez intérêt à me prendre là-bas. On parle d'ossements. L'important d'y vivre en Eretz Israël est tellement grande que même si c'est un de tes os qui doit y aller, fais tout pour que ça y arrive. Ma'nien. Et voilà pourquoi les Chachamim nous disent, Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, il voulait tellement rester en Eretz Israël, mais Dieu lui dit non, je ne peux pas écouter ta prière. Et sur ce, je fais une parenthèse importante, c'est que quelqu'un m'a écrit récemment, que Dieu le bénisse, il m'a dit, mais c'est décourageant, parce que quand on voit à chaque fois que les Chachamim ont prié, ils n'ont pas été exaucés. Yosef a prié Dieu d'être sorti de l'accusation fausse. Il a été jeté en prison pendant 12 ans, pas 12 heures, 12 ans. Le mec qui fait un exploit, il est puni pendant 12 ans. Tu pries Hachem, à quoi ça sert? Il dit, mais c'est incroyable, Moshe Rabbeinu, il prie Dieu, 500 Kasprez et Moshe, il rentre pas. Aval, sachez une chose. Je prends juste ces deux exemples-là, pour ne pas perdre de temps et expliquer rapidement la suite. Quand vous priez Hachem pour avoir des choses et que vous ne les avez pas, c'est parce que Dieu vous prépare toujours mieux que ce que vous avez demandé. C'est un klal. Prenons le cas de Yosef. Yosef, selon les plans divins, devait devenir roi du monde qu'à l'âge de 30 ans et pas avant, pour des raisons qui ne sont pas énumérées maintenant. Étant en Égypte, et n'ayant eu que 18 ans, puisqu'il est parti à 17 ans, a vécu un an chez Potiphera, et à la fin de ces un an, donc à 18 ans, il s'est passé cet événement avec la femme de Potiphera où il a été faussement accusé de l'avoir prise. Ouais. Qu'est-ce qu'il aurait fait pendant ces 12 ans? S'il était dans le palais du roi? Tous les jours, toutes les femmes du royaume d'un pays de Zima, comme ça nous disent les sages, que c'était un pays où la débauche faisait partie de la culture. Yosef Hatzadik, pendant 12 années, n'aurait peut-être pas tenu le challenge de rester pur dans un pays aussi impur, non marié. Donc qu'est-ce qu'a fait Hachem? Pour le protéger des femmes, il fallait le faire oublier de l'Égypte dans un cachot. Tout simplement, stand by. Mets-toi juste de côté. Hachem, sauve-moi, j'ai pas fauté, j'ai pas fait Zera Levatala, j'ai pas touché la femme, Chas v'Shalom, tu le sais, toi. Sauve-moi, Hachem. Et la réponse de Dieu, c'est en prison. Mais où t'es, Dieu? Qu'est-ce que tu fais de ta vie, Hachem? Où est ta justice? En prison, parce que je suis obligé de te mettre en stand-by, que aucune femme ne vienne là-bas. Elles sont toutes débauchées. Et pas n'importe où comme t'es juif. Ouais, Yeshkahou et Yosef, un endroit où on t'oublie. Tu auras du pain, tu auras de l'eau. Tu pourras méditer toute ta Torah que tu as pris chez Yaakov. Pendant 12 années, faire Be'ioun, chaque page. Je suis obligé de te mettre dans un endroit protégé. Mais quand tu vois les choses extérieures, qu'est-ce que tu vois? Psh, un tzaddik comme lui n'est pas exaucé. Et en plus, il est comme ça. Akadosh Baruch Hu, il te dit, tes plans ne sont pas les miennes, tu ne comprends rien. Tu comprends rien.
Qu'est-ce que c'est 12 ans de prison face à 80 années? Il est mort à 110 ans. 30 ans jusqu'à 110, ça fait 80 ans. 80 ans, roi du monde, dans l'opulence, la gloire, le succès, les honneurs, tout était présent pour lui. Quand Dieu te dit non pendant un moment où tu dis, comment je vais faire? Et te dit Hachem, Altidag. Donc de quelque chose? T'as juste des soucis dans la tête, enlève-les, tu verras que tout ira bien. Kol beseder. Kol beseder. Donc j'ai expliqué, le gars-là avait toutes les chances, 100% de ne pas être réussi. Il n'y a pas. Aucune chance. Il y avait un chanteur français à Tel Aviv, tout le monde est parti là-bas. Tous les mariages avaient lieu le même soir, et les annulations se sont faites au téléphone les uns après les autres. On avait 30 personnes d'inscrites Bessach Hakol, les Éouzé. Adam le mérite de nous rejoindre après 2h30, il y a les embouteillages, il y a même des gens qui sont repartis, ils sont un peu plus. Et Natania, le Kikar, était fermé, il n'y a pas où se garer. Ça veut dire toutes les raisons pour ne pas que tu viennes à cette soirée. Et grâce à Dieu, on a fait salle pleine, et grâce à Dieu, on a passé une soirée exceptionnelle. J'avais dit à Hachem, pendant la prière de Mincha Yarvit, où Yuval Tebet en disant, mais je ne peux pas chanter devant 30 personnes. Il était très mal. Je suis parti prier Mincha Yarvit et j'ai dit à Hachem, regarde, nous on a fait ce qu'on avait à faire, on travaille les Shem Shamaim, il n'y a pas comme toi qui le sais. Tenli Erev, donne-moi une soirée Hachem. Je ne sais pas d'où tu vas les apporter les gens, je ne sais pas ce que tu vas faire. On était salle pleine, je ne sais pas d'où ils sont venus, c'est vrai ou faux? Tu étais présent aussi, grâce à Dieu. On a passé une soirée extraordinaire. Une ambiance de feu, de la Torah, de la Kedusha, Am Israël Chai Vekayam. J'ai reposé mes soucis sur Dieu. Je l'ai vécu il y a quelques jours. Ça veut dire, juste que vous sachiez, c'était mes chèques qui étaient en garantie si ça ne marchait pas, quoi. Il encaissait mes chèques personnels. Il faut bien que tu payes. J'ai dit à Hachem, si c'est ça, je prends sur moi. Avaltar Eliet Kochecha. Je dis à Hachem, montre-moi ta force. Je sais qu'il y aura beaucoup d'absents, il y a beaucoup de gens qui sont désistés, il y a beaucoup de mariages. Je ne sais pas où on va, mais je sais qu'il faut le faire. À ça. Les man, tout est là-dedans. Comment je vais faire? Enlève ton comment je vais faire. Hachem, j'ai fait le Kéli, Ta'amin, Al Tefached. Comme Yosef Hatzadik, pas une fois, quand il est rentré en prison, il a dit, t'es bien. Pas une fois, Yosef a dit à Dieu, pourquoi? Vous savez ça? Qui bel Be'ahava, quand est rentré Yosef Hatzadik, il a crié comme ça dans la prison. Hachem, hu Elokim, Hachem, hu Elokim. Areni mekabel Be'ahava, et Tanisayom. Vous savez que c'était les Tova. Et Moshe Rabbeinu, c'est pareil. Les sages nous disent qu'un jour, un homme est rentré pour aller se marier, il est habillé dans un beau costume blanc comme ça, magnifique. Et pour traverser et arriver à la salle, il a dû passer par une chambre très 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 noire, très sale. Il devait juste la traverser, cette chambre. Et pour arriver de l'autre côté et pouvoir entrer sous la choupa, seulement voilà, en traversant cette chambre, il a entendu quelques pièces de monnaie tomber à même le sol, parce qu'il avait un trou dans la poche. Il s'arrêtait net, il a fait un calcul. Il a dit, si je me mets maintenant à 4 pattes pour tâtonner le sol, parce qu'on n'y voit rien, pour trouver ces pièces de monnaie, la monnaie, ça a de la valeur, je savais prouta, eh bien, je vais salir mon costume, je vais arriver sale devant la choupa, ça n'en vaut pas le coup. Et voilà qu'en avançant encore 2-3 pas, il se souvient que dans sa poche, il y avait aussi la bague de Sakala. Un magnifique, magnifique solitaire, un beau diamant. Qu'est-ce que fait ce monsieur, ce khatan? Et là, il dit, j'ai plus le choix. Il se met vite à 4 pattes et commence à tâtonner le sol, et il se salit les genoux, et il se salit les mains qui sont très très sales. Et il dit, maintenant que je me suis sali, je cherche mon diamant, alors je ramasserai aussi la monnaie qui va avec. Comme ça, il rapportait le machal de pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a surtout pas voulu Moshe Rabbeinu ne rentre pas en Israël. Car la génération du désert, qui sont tombés à même le sol, cette monnaie qui est tombée à même le sol, ne vaut pas le coup pour moi, dit Hachem, que j'aille les chercher. Ils ne le méritent pas que je me salisse d'aller en Galout, dit Akadosh Baruch Hu. Aval, si un diamant tombe parmi eux, alors pour le diamant, par contre, je vais tout de suite aller le chercher pour la résurrection des morts. Mais la reine, il a fallu que Moshe Rabbeinu, comme l'enseigne Rabbi Eliezer, mais vadaï que toute la génération du désert, elle a le monde futur, puisque Moshe est resté avec eux. Donc maintenant, Dieu ne peut pas ignorer Moshe qui est enterré là-bas, qui vient on ne sait pas où est son kever. On ne peut pas savoir, il est à Arnevo. Ah ben on ne sait pas où exactement, la sépulture. Donc Moshe Rabbeinu alav shalom,
il est la garantie pour le peuple qu'il a fait sortir d'Égypte, que grâce à lui, ils se lèveront, puisque maintenant que j'ai ramassé le diamant, je peux ramasser tout ce qu'il y a autour. Et ainsi pour le rabbi de Lubavitch, le Chafetz Chaim, le Gaon de Vilna, Rabbeinu Nachman de Breslev, Rabbi Nathan, tous ces grands qui sont restés dans les villages, dans le cimetière où il y a eu d'autres juifs qui peut-être, eux, n'avaient pas le mérite de se lever. Ils devaient rester là-bas pour qu'à Triat Ametim, quand Dieu vient les chercher, eux qui brillaient comme des diamants dans l'histoire de notre peuple, eh bien, ils pourront dire, puisque tu es venu jusqu'à ma tombe, Hachem, tu peux pas prendre tout ce qu'il y a autour de nous? Ainsi, Moshe Rabbeinu ne devait surtout pas rentrer en Eretz Israël. On va s'arrêter là parce qu'il y a encore beaucoup d'autres raisons. Et maintenant, on va parler de l'autre raison. C'est pourquoi Bezrat Hashem, lui, voulait par contre tellement rentrer en Eretz Israël. Ma Ra'a Moshe Rabbeinu. Rashi nous dit d'ailleurs à propos de cela, à propos de Vaitranan, Lan Shon Matana Vechule Vechule, ce n'est pas pour y manger des fruits, ni pour profiter de ce pays. Alors pourquoi faire? Non, c'est pas ce que dit Rashi, mais tout simplement pour y pratiquer les mitzvot. Il n'y a qu'une dimension personnelle, pas une dimension clanique. Bah, Il n'y a qu'une dimension personnelle, pas clanique, enfin, pas pour le peuple, pas pour Israël. כן, שנייה אחת. Il a tellement tout fait par rapport au peuple d'Israël. Tov. On va prendre la Gemara dans Ktubot, que j'ai souligné ici, pour voir les raisons pour lesquelles Moshe Rabbeinu alav shalom ne veut pas rester en Galoute. Il veut pas. Il veut monter vite en Israël, il veut pas aller au Canada, il veut pas aller à Los Angeles. Il veut surtout monter ici, et écoutez bien, ça en vaut le détour. Tanou Rabbanan. Nous sommes dans la Gemara de Ketubot à la page 110 Amoud Bet, en bas de la page. Vous savez là? Tanou Rabbanan, ainsi nous enseignent donc les sages, la Mishnah. Leolam Yadur Adam Be'eret Israël. À tout jamais un homme fera tout pour venir vivre sur la terre d'Eret Israël. Afelu Be'ir Shurba Avodah Zara. Et même si c'est pour s'installer dans une ville où il n'y a que de l'Avodah Zara, où la majeure partie des gens font de l'Avodah Zara, va vivre en Eretz Israël. Ça veut dire n'écoute surtout pas ceux qui te disent ouais, là-bas c'est dur, pour la Torah, tu vas tomber. Même si c'est un endroit, nous dit la Gemara, pas David Tuitou, moi je ne travaille pas pour la Souknout, surtout pas. Je travaille pour la Torah. Même si dans cette ville, il n'y a que d'Avodah Zara, va vivre en Eretz Israël. Velo yadur bechul, et ne vit surtout pas en Chutz Laaretz. Afilu beir sheroba Israël, même si c'est une ville où il n'y a que des Israélites, que des Juifs, ne va pas là-bas. Il est préférable, nous dit la Gemara, de vivre en Eretz Israël parmi des Ovdei Avodah Zara, des gens qui seront, on va dire aujourd'hui, chilonim, que de vivre parmi des gens en Galoute, nous dit la Gemara, et pas David Tuitou, qui sont religieux, à retenir pour ceux qui veulent étudier la Torah avec de vraies références. Shekol Adar Be'eretz Israël. Donc vous avez compris ce qu'il dit maintenant la Gemara. Vous avez compris pourquoi Moshe Rabbeinu veut rentrer. Ah ah. Il veut rentrer. En plus, il a sa communauté. Il a un peuple entier avec lui. Omer Shekol Adar Be'eretz Israël domé ki mishen lo Eloah. Car il faut savoir que tout celui qui vit en Chutz Laaretz, c'est comme si qu'il n'avait pas de Dieu. Oh, il y a la Shrina là. Il y a la Shrina avec Moshe Rabbeinu. Mais de quelle Shrina on parle? Pour ça, il faut rentrer dans la Kabbale. Il y a deux Shrinas. Il y a la Shrina d'Iltata avec le Shrina d'Ilaela. Il y a la Shrina d'en bas, il y a la Shrina d'en haut. En Galoute, c'est quelle Shrina? C'est celle d'en bas. Où est-ce que c'est Ramouz? Le Zohar HaKadosh nous dit Myriam, elle était cachée derrière les roseaux et elle suivait Moshe Rabbeinu. Mais c'est Myriam, Zot Shrina d'Iltata. C'est la Shrina d'en bas. Mais la Shrina d'en bas, elle est bien. Ya Bevada et Dieu remplit le ciel et la terre de son respect, même à la Shem Kevodo. Todarabah, on le sait tous. Aval Be'eretz Israël, il y a la Shrina d'Ilaela. Dieu réellement parlant, il est où? Il est là-bas. Et c'est pour ça qu'on est un peu choqué, car dans la suite du livre de Devarim, qu'est-ce qu'on va nous dire? Que les yeux d'Hachem sont placés sur Israël du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Donc pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu alav Hashem, il veut rentrer en Eretz Israël, lui de son côté? Écoutez bien le chidouche, il veut que Dieu le voie. Le voie. Il sait que les yeux de Dieu ne sortent pas de l'horizon des 4 Arba Me'ot Amot d'Eretz Israël. Il dit Hachem, ce que tu vois de moi,
c'est qu'une partie d'ombre. Parce que Dieu ne sort pas ses yeux. Les yeux de Dieu sont du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Béret Israël. Laisse-moi juste passer, tu me regardes. C'est moi, Moshe. Alors qui Moshe a vu? Panim el panim, dit Ber. Aspaklaria Ameira, c'est vrai qu'il était prophète en Chutz Laaretz. Mais qu'est-ce qu'il demande en Chutz Laaretz? Arenina et kevodecha. Montre-moi ton kavod. Ce que veut Moshe Rabbeinu, c'est comprendre les jugements divins. Pour ça, il faut venir en Israël. C'est pour ça qu'ici, tout est carré, tout est dur, tout est compliqué. Parce qu'ici, tu t'approches très fortement d'Hachem. Mais tout celui qui vit en Eretz Israël, lui est considéré comme si qu'il a un Dieu au-dessus de lui. Car le Dieu d'Israël, la Shrina d'Il Ela, c'est-à-dire la Shrina d'en haut, elle ne sort jamais d'Eretz Israël. C'est celle qui est au-dessus du Kotel. Cette Shrina ne bouge jamais du Kotel Amaharavi. Et là, l'Omar Lecha, Shekol Adar Bechutz Laaretz, qu'il oved avodat korhavim. Et Moshe Rabbeinu, il est embêté. Il a dit, mais d'accord, mais moi, c'est vrai que je suis le rabbin, c'est vrai que je suis le religieux par excellence. Mais Moshe Rabbeinu, quand il a donné la Torah, il a donné les deux Torot d'Irachid, Torah Shibichtav, Torah Shebalpeh. Quand il est arrivé à la Gemara de Ktubot, Moshe Rabbeinu, il a dit, oh, t'es mort. Mais je suis comme si je fais de la Avodah Zarah. Je suis en galoute. Je veux rentrer en Eretz Israël. Vous trouverez tout ça dans Masechet Ktubot. Vekar Bedor. Bedor Omer, Vechen, qui est Gouné Vechule Vechule, l'Omar Lecha, Shekol Adar Bechutz Laaretz, Kilou Oved Avodah Zarah, Mamash, Moshe Rabbeinu, Baraya, Mekesh, Né de Rav Yehuda, ça on avance. Si j'ai pas souligné, c'est qu'il faut avancer. Amar Rabbi Eliezer, Kol Adar Be'eretz Israël, Sharouy Belo Avon. Rabbi Eliezer nous dit, tout celui qui vit en Eretz Israël est considéré comme ne pas avoir d'avérote sur lui. Ça ne veut pas dire qu'on fait ce qu'on veut. Je vous relis. On est dans Masechet Ktubot à la page 111, Amoud Aleph, premier tiers de la page en haut. Amar Rabbi Eliezer, Kol Adar Be'eretz Israël, Sharouy Belo Avon, est considéré qu'il ne faisait pas de faute. Et pourquoi? Parce que la terre d'Eretz Israël, dès que tu fautes, elle te le fait payer. Petite faute, tu payes. Donc, tu n'as pas le temps de payer. Après. C'est une terre qui te fait payer sur place. C'est pour ça que c'est dur ici. C'est pas dur parce que c'est une terre qui est dure, c'est une terre qui est belle. Mais c'est une terre qui est dure parce qu'elle n'aime pas les dettes. T'as fauté, tu vas prendre un coup, c'est pas grave. Parce que quand tu pars de ce monde, après vous allez voir la suite de la Gemara. Et là, Shechen Chiliti Ha'am Hayoshev Ba Naseh Avon, comme c'est marqué, il rapporte la référence, car j'ai amené ce peuple sur cette terre pour faire payer leurs fautes, faire voyager leurs fautes, entre guillemets. Kol HaKavur Be'eretz Israël, Kilu Kavur Tachat HaMizbeach. Écoutez bien ce qu'il nous dit ici, la terre d'Eretz Israël elle-même fait la kapara de tes fautes à l'admato mechaper Israël. Tout celui qui est enterré en Eretz Israël est considéré comme si qu'il était enterré en dessous du Mizbeach. Pourquoi? Katour, Mizbeach Adama Ta'aseli. Tu me feras un Mizbeach Adama. Donc un autel sur la terre d'Eretz Israël, Atam Bechaper Admato Aimo. Et la terre d'Eretz Israël dit Hachem, le créateur du monde. Ma terre fera pour toi ta kapara. C'est la terre qui paye pour toi. Parce que tu as vécu dessus. On comprend maintenant pourquoi Moshe Rabbeinu est intéressé de rentrer là-bas. On continue. Shekol haratzot Isa l'Eretz Israël ve'Eretz Israël Isa le Bavel v'chule v'chule. Ici les Nyan Gvura fait une comparaison entre la terre d'Eretz Israël et ailleurs. Et là il nous dit comme ça, écoutez bien. Amar Rabbi Eliezer metim shbechutz la'aretz enam chaim. Les morts de Chutz Laaretz, ceux qui sont enterrés en Eretz Israël, enam chaim, ils ne revivront pas. Oh! Venatati tzvi be'eretz chaim, car moi j'ai donné la terre d'Israël. Tzvi, c'est le troisième nom qu'on donne à la terre d'Eretz Israël, quatrième nom exactement, qui s'appelle la terre du cerf. Et pourquoi la Gemara nous dit? Parce que c'est une terre qui est capable, comme la peau du cerf, est capable de s'étendre. La terre d'Eretz Israël peut comprendre aussi bien 6 millions de juifs comme 6 milliards de juifs. Elle n'a pas de problème, c'est une terre comme le Beth Amikdash qui est capable de s'étendre. Et c'est quelque chose de fou quand on regarde la carte de ce petit point ridicule qu'est le pays d'Eretz Israël, tout petit. Vert et jaune, ça veut dire les territoires dits juifs et les territoires dits arabes. Je dis, mais c'est pas possible. C'est ça, Eretz Israël, c'est une île. Une petite île. Ouais, et quand tu roules sur cette terre, ça ne s'arrête pas. À chaque fois qu'on voyage, ma femme me dit toujours, tu te rends compte combien de villes on pourrait construire? Regarde, c'est vide, c'est vide, c'est vide, c'est vide. Quand tu roules sur les routes. Alors que quand tu vois la carte, waouh, c'est ça Eretz Israël, ça ferait un département français.
C'est petit. Vous vous rendez compte que la largeur d'Eretz Israël, c'est quelques kilomètres? La largeur. Combien ça fait Israël du haut vers le bas? 615 kilomètres. Du haut jusqu'en bas, ça fait Paris-Lyon, à peu près. Ça, c'est la longueur d'Eretz Israël. Vous comprenez de quoi on parle? Ça veut dire en 5 heures de voiture, 5 heures et demie de voiture, tu as traversé le pays. Le pays. Tu vas venir même de bas. Et avec tout ça, on peut être des millions en Eretz Israël. En sauf là d'abord. Et pourquoi tout ça? Parce qu'il n'y a pas de triat ametim en chutz laaretz, on ne se relèvera pas là-bas. Noten neshama le'am alea. Et la Gemara continue juste en bas, à gauche. Pourquoi Moshe Rabbeinu veut tellement rentrer en Eretz Israël? La Gemara nous dit, pas à propos de Moshe Rabbeinu, la Gemara parle de façon générale, elle ne parle pas d'Afka ici de Moshe. Mais elle explique pourquoi chaque juif doit vite venir. Le Olam, Adam Yadour Beretz Israël. Ouais, la Gemara nous dit parce qu'il n'y a pas de Neshama en chutz laaretz. Il n'y a pas de Neshama. Et donc Moshe Rabbeinu il a atteint 2 degrés. Il a eu Nefesh et il a eu Ruach. Qu'est-ce qu'a voulu Moshe Rabbeinu? Pourquoi il veut rentrer en Eretz Israël? Laisse-moi juste récupérer ma Neshama. J'ai pas de Neshama en chutz laaretz. Comme dit Rabbi Abraham Azoulay à la page 114 de son livre Chesed Abraham, que tout celui qui vit en Eretz Israël n'a qu'une Neshama de Olam Ofanim. Une Neshama du monde le plus bas qui existe. Ofanim, sur les 7 mondes, il y a un monde qui est juste encore en dessous. C'est celui-là. Comme ça disait Mekoubalim. En o Neshama. Moshe Rabbeinu, loyal o Neshama. Il veut aller prendre sa Neshama. Il dit, attends, mais moi, je peux pas être comme ça. Je peux pas être comme ça. C'est pour ça que Dieu, comme il n'a pas de Neshama, il peut pas être réellement prophète comme les prophètes. Mazé Omer, il faut que Dieu vienne jusqu'à lui pour se dévoiler. C'est Dieu qui vient jusqu'à Oel Moed. C'est le Dieu qui vient jusqu'à Moshe. Aval en Eretz Israël, Dieu n'a pas besoin de venir jusqu'à toi, il est déjà là. Donc c'est à toi de prendre la prophétie qui est juste au-dessus. Il veut prendre sa Neshama. Veruach, comme c'est marqué là-bas, Noten Neshama na'am alea veruach laolchim ba. Mazé Omer, écoutez bien ce que dit la Gemara ici, Rabotai. Dieu donne enfin la Neshama que en Eretz Israël. Et la suite encore plus beau. Veruach laolchim ba. Et dès que tu arrives en Eretz Israël, tu prends déjà la darga de Ruach. Je répète, Veruach laolchim ba. Et tout celui qui marche en Eretz Israël, pour le mérite d'être monté ici, Dieu te dit, prends déjà le niveau de Ruach. Pour avoir le niveau de Ruach en Galout, il faut être très fort en Torah. En Eretz Israël, rien que tu arrives, Dieu te donne le Ruach. C'est pour ça que la terre d'Eretz Israël, Markim et Adam. Elle te donne tout de suite de l'intelligence. Avira d'Eretz Israël, Markim. Le fait de vivre en Eretz Israël, on le voit. C'est incroyable dans ce pays. Je suis en train de parler avec un ami, il n'y a pas tellement longtemps, il m'a parlé d'un général d'armée qui n'a que 28 ans. Il dirige tout le sud d'Israël à l'armée. C'est un garçon de 28 ans. C'est le général en chef. 28 ans. Vous demandez le directeur de la banque Intel, tu vois un jeune qui sort, mais d'où il sort? Le directeur de la Chebra de Péléphone qui font des milliards, c'est des jeunes, mais d'où vous sortez? Comment vous sortez comme ça? La jeunesse israélienne se marie le plus tôt de tous les peuples. On a encore récemment fêté le mariage de la famille Sebag, 19 ans, 18 ans. Combien j'ai fait de mariages d'enfants? 17 ans, j'ai fait des mariages 17 ans et demi, ici en Israël. On n'a pas le droit. Ouais, ils le font. En Israël. On se marie jeune ici, on est capable d'avoir des enfants très tôt. Dans le monde Haredi, tout de suite on fait des enfants. Mais il faut être mature pour se marier, Rabotai. Ne compare pas Eretz Israël avec les autres pays. Ici, grâce à Dieu, Baruch Hashem, les gens sont très vite matures. Je ne parle pas de ceux qui viennent touristes, qui ne connaissent pas réellement le pays ou qui ont vécu ici 2-3 ans, qui n'ont pas eu de bonnes expériences. Moi, ça fait 30 ans que je suis là, tout ce qui a marqué ici, je le vis tous les jours. Vous parlez avec des Israéliens, vous n'avez rien à leur apprendre. Je me rappelle mon frère Michel, que Dieu le bénisse, ce tzaddik, il a toute sa vie été dans la musique. Toute sa vie, il a joué de la darbouka pour mon père, pour Enrico Macias, pour des émissions pro. Il joue de la guitare, il joue de l'orgue. Quand il est arrivé en Eretz Israël, je lui ai dit, tu vas te mettre dans la musique? Il m'a dit, t'es fou, on n'a rien à leur apprendre ici. Il m'a dit, c'est des pros, ils jouent de la guitare avec leurs dents ici. Avec leurs dents, ils sont capables de te faire ce que nous on fait avec nos doigts, ils te le font avec les dents. C'est des pros de la musique. C'est des pros de la technologie. C'est un des pays où on sort le plus de diplômes au monde, Eretz Israël. J'ai des gens qui ont fait de très hautes études en France, qui sont venus en Israël, qui sont partis à l'université, ils n'ont pas pu tenir le rythme. Un pays de fous. Un pays de fous. La vérité, je comprends rien. Tu mets tes gosses à l'école à 1h, ils reviennent, ils sont tout le temps en vacances. Ils sont tout le temps en vacances. C'est un pays de fous. Il n'y a pas de devoirs, ils n'ont jamais de devoirs.
C'est pas comme nous à l'époque de Albator, Candy et Goldorak. Jusqu'à 6 heures, on avait là-bas l'étude. Et on apprenait les devoirs, et 2 fois 2 égale 4, nanana. Ils ont jamais de devoirs. Ils sont tout le temps en vacances. Vous avez remarqué ça? Et pourtant, au niveau du baccalauréat, au niveau de l'étude, au niveau supérieur, au niveau des universités, c'est des tueurs. C'est des tueurs. Hein? Avec 3 ans de leur vie à l'armée, 3 ans qu'on te retire et tu es à l'armée. Et avec tout ça, ça te sort des techniciens, des ingénieurs, et du monde entier, les Américains. Ouh, l'étude américaine. Les Russes! Les Russes. Les Russes. Les Chinois, les Coréens du Sud. Ils viennent tous en Israël. Voilà. On a créé un avion de chasse. Bon, on va le donner aux Juifs parce qu'ils ont créé la vie. Ces Américains, ils ont envoyé un avion de chasse comme tout le monde. Les Israéliens, en 3 mois, ils ont créé sur le modèle américain, ils leur ont donné le modèle de la vie. À l'époque, qui était donc devenu l'avion de chasse le plus rapide du monde. Quoi, c'est avec les gosses là, qui sortent à 1h de l'après-midi, qui sont tout le temps dans la rue, là, c'est ceux-là, là. Mais comment c'est possible de façon logique? Même les nations du monde ne comprennent rien. Ils ont dit, vous savez que le niveau des scolaires en Israël, c'est 57e pays en dessous. On est en dessous la Hollande, la France, on est en dessous. Mais on est comme Guy de Graine. On est les meilleurs. Si vous ne me croyez pas, regardez le nombre de diplômes que sort ce pays par an. On a dépassé tous les autres. C'est pas une blague. Contre le cancer, les plus grandes découvertes ont été faites en Israël. Médicaments. La caméra qui est capable de t'opérer avec une capsule, c'est israélien. Une des plus grandes parties de l'industrie des découvertes, sachez-le, viennent d'Eretz Israël et c'est vendu aux États-Unis ou en Europe. Il existe combien d'arts martiaux? Combien? À part David Carradine et son Kung Fu, là, à 2 francs. Combien il existe d'arts martiaux? Je peux vous dire qu'il existe peut-être des milliers. D'accord? J'exagère. Des centaines. Allez, je vais être cool. Des centaines. Ouais. Dans tous les pays civilisés, on en a opté pour un seul. Ça s'appelle le Krav Maga. En France, la police est entraînée sur le combat du Krav Maga, qui est un sport de combat israélien qui a été créé d'ailleurs par j'ai oublié son nom. Comment tu dis? Emil Steinfeld, en Israël, qui a créé un jour un club et qui a créé un nouvel art de combat. Aux États-Unis, le combat qui est employé pour la police, c'est le Krav Maga. Et beaucoup d'autres pays en Europe. Et je ne comprends pas, faites du taekwondo, faites du bad. Tous les pays pratiquement utilisent les arts martiaux d'Israël, le Krav Maga. Et qui va les entraîner? Des Israéliens, dont j'en connais 2 personnellement, dont un que tu connais aussi qui vient à nos cours de temps en temps, qui est entraîneur, et lui il est entraîneur à la police nationale en France. Il va tout le temps en France, il les entraîne et il revient. Mais vous n'avez pas d'entraîneur, il n'y a pas des clubs de Krav Maga. Ils disent non, on veut un de chez vous. Quand il y a des terroristes, on appelle Israël, on a besoin de vous. Pourquoi il faut des spécialistes? Spécialistes de quoi? Ils n'arrêtent pas de creuser au-dessus de nous, au-dessus de nous. C'est pas nous le problème. C'est pas nous la force. C'est que Dieu est dans ce pays et que Dieu nous donne la chokhma qu'il faut. Vous avez remarqué ça? Les nations du monde savent la valeur des restes Israël. C'est pour ça qu'ils veulent tous cette terme. Aïe, 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 dans un échama alea, d'Amarabi Abaou, Afil ou Shifra Kenaanit, oulala. Ce que je vais dire maintenant, bouchez-vous les oreilles. Bouchez-vous les oreilles, c'est pas beau. C'est pas beau. Bon, je le lis quand même, c'est de la Gemara, on est là pour la vérité. Afil ou Shifra Kenaanit, Shebe Eret Israël, Muftach la Shibat Haolam Haba. Même une Goya qui vient vivre en Eret Israël et qui vient servir le peuple juif, elle aussi aura part au monde futur. Aïe, 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 aïe. Mais c'est une non-juive. Israël, c'est pour les juifs. Il dit, non, la terre d'Eretz Israël est tellement nationale, tellement elle a de la Gdusha, que même une Shifra Kenaanite qui vient vivre en Eretz Israël, Shifra, ça veut dire, elle vient servir le peuple juif, Rabotai. Muftach la Shiban Olam Haba. Elle aussi, elle aura part au monde futur. Aïe, 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 d'abord, Abba, d'Amar Rabbi Yochanan, Kol HaMelech 400 d'Eretz Israël, Muftach lo Shiban Olam Haba. Et voilà que maintenant on vient nous apprendre, un des plus grands amoras du Torah Rabbi Yochanan, que tout celui qui ne fait que 4 pas en Eretz Israël, il peut être certain que maintenant qu'il a eu ce mérite incommensurable, il aura le monde futur. Alors ne vous venez pas en disant, ah bah tu vois, bon, je suis venu en Israël pour les vacances, j'ai fait des kilomètres, donc c'est bon.
Non, parce que quand Israël est marqué dans Sanhedrin, Maseret et Sanhedrin à la page 90, tout Israël à part au monde futur, mais ton monde futur, on t'a pas dit comment il sera là-bas. On t'a dit tu as peut-être un Kajibi. Alors si tu viens vivre en Eretz Israël, chaque pas que tu fais, t'agrandis ton monde futur. Rien que pour ça, Moshe Rabbeinu, il veut rentrer en Eretz Israël. Pas pour le monde futur, pour avoir tous ses mérites. Je marche sur la terre d'Eretz Israël. Les goïms, ils rêvent de rêver sur la lune, marcher sur la lune. Nous, notre rêve pendant 2000 ans, c'était de remarcher sur la terre d'Eretz Israël. Et c'était plus loin que la lune pour nous. Qui y croyait? Aïe, 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 aïe. Et pour finir, il dira ici, je ne vais pas m'attarder parce que je voudrais faire un autre commentaire extraordinaire du Soda Hashmal, toujours référencé, toujours les références, très important. Quand on parle d'Eretz Israël, on entend beaucoup d'avis personnels, mais j'aimerais bien voir les références. Ouais. Alors bien entendu, on va nous sortir quelques références du style si ta Torah est en danger en Eretz Israël, ouais. Si ta Torah est en danger en Eretz Israël, alors tu es qui d'y aller, parce que c'est très attention, fais attention de ne pas tomber, il y a beaucoup de trilonymes là-bas, et la réponse est très simple. La réponse est très simple. Vos références ont été écrites il y a combien d'années, Rabotai? Ça fait des siècles. Ceux qui les ont référencés, qui les ont enseignés, ça fait des siècles. Ça fait des siècles, effectivement, ils avaient raison. Israël était très hostile, il y avait des animaux féroces, il n'y avait pas de nation, il n'y avait pas de police, il n'y avait pas d'armée, il n'y avait pas de yeshivot comme on a aujourd'hui. Il y a tout en Eretz Israël. Tout ce que vous pourrez trouver au Canada, nous l'avons ici. Le seul drame de votre vie, ça c'est le Rav Ovadia qui l'a enseigné. Ça c'est le Rav Ovadia. Dans un de ses cours, j'ai entendu ça d'ailleurs encore à la radio Kol Barama, le Rav Ovadia il dit Vada que tout le juif doit vite monter en Eretz Israël. Et il dit pourquoi? Il dit non mais si on est en danger au niveau d'études, il lui dit mais c'est danger, nous on est quoi ici? On est des martiens, on n'étudie pas la Torah, mais achetez télé. Mais la reine, quand on viendra te dire, attention, tu n'as pas le droit, si tu mets ta Torah en danger, tu ne peux pas monter en Eretz Israël. Rabotai, qu'est-ce que vous faites de ces millions de juifs qui étudient en yeshivot en Israël aujourd'hui? Toutes ces yeshivot qui sont pleines la vie de Bnei Brak, c'est pas un kitrouk pour vous? Des gens comme nous, à Ashdod, qui vont étudier la Torah tous les matins, nous ne sommes pas une accusation pour vous? Pourquoi nous on y arriverait et vous n'y arriverez pas? La réponse est simple. C'est que nous on n'a pas entendu ce Lachon Hara, petit 1 et petit 2. Nous on croit en Hachem. Donc on peut venir le faire. Tout est dans la tête. C'est vrai que ce qui a marqué est vrai, c'est Nachon. Mais à l'époque où ça a été écrit, c'était très dur de vivre en Israël. Tzodek. Mais aujourd'hui, t'as tout. Je vous affirme, je prends des risques, c'est pas grave, je suis prêt à les assumer. Que si celui qui les a écrits, je ne vais pas donner les noms exprès, mais c'est pas grave. Les posek halakha qui ont écrit ça, je ne vais même pas donner les noms. Je vais simplement vous dire une chose. C'est que s'ils avaient vu le Eretz Israël qui se fait aujourd'hui, les Vadak seraient tous montés vite en Eretz Israël. Le Rav Kanievski, aujourd'hui, vous allez le voir, il monte vite en Eretz Israël. Et quand tu dis la Torah est en danger, tu dis pourquoi on n'est pas dans la Torah, nous, ici? Mais vous êtes fous de parler comme ça? Vous avez vu combien, Baruch Hashem, nos rues sont pleines de Torah? Il y a des shtibler partout, des yeshivot partout, des kolélim partout. Vous êtes fous ou quoi? Ici, c'est pas le pays où on traduit de l'hébreu, c'est le pays où on parle l'hébreu. Mon cher Beno Alav Shalom, il veut rentrer dans ce pays. Et même si tu viens dire, oh, Vda Vodazara, il y a aussi des homosexuels, les gars israéliens, ils sont dans l'alcool, ou je sais pas quoi, pourquoi alors ça manque? Ils sont peut-être dans l'alcool une partie de la jeunesse d'Israël, mais le reste va très très bien grâce à Dieu. Dépose tes yeux là où tu veux le voir, Moshe, il prie pour ça. Ar-enali, montre-moi toi, et Aretza Tova, montre-moi le bien d'Eretz Israël. Moshe, il prie pour cela. Mais il y en a qui viennent pour voir le mal d'Eretz Israël. Il y en a qui viennent pour voir le mal d'Eretz Israël. Et qui vont te dire, c'est un pays dangereux, au niveau spirituel, tu vas tomber très bas. Ah bon? Pourquoi nous, on est quoi? On est des martiens? Vous croyez que je suis bas, moi? Vous croyez que vous êtes bas, vous? Pourquoi on a arrêté une fois une seule prière? On fait pas Shabbat? On fait pas Yom Tov? Qu'est-ce qui nous manque ici? Ah, mais t'as pas vu de l'autre côté? Bah, t'as qu'à pas voir. Mais ça va beaucoup plus loin, et maintenant, ce que je vais vous dévoiler, aïe, 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 aïe. Matok Kashvash. Nous sommes dans le Soda Hashmal, et là, c'est un coup de massue sur la tête. Mais ce qui me fait rire, c'est que ceux qui disent, juste comme ça, je fais une parenthèse, j'aime bien, moi, être franc. Parce que je cherche le Hémet. Alors j'aimerais être franc. Ce que j'ai remarqué,
c'est que ceux qui disent qu'il ne faut pas monter en Israël, parce que c'est un pays dangereux, ils ont tous acheté leur maison. C'est bizarre. Ceux qui disent que c'est un pays, il faut attention, n'envoyez pas vos enfants, ils ont leurs enfants yeshivot à Bnei Brak. C'est bizarre. Un truc comme ça. C'est-à-dire que eux, ils se sont très très bien, tac, c'est un problème en France, ou aux États-Unis ailleurs, de toute façon j'ai déjà mon repère. Mes enfants sont là-bas, j'attends de finir mon truc, je prends ma retraite, après je pars. Mais par contre, les autres, ils les laissent tels quels. Là, moi. Alors bien sûr, il ne faut pas monter n'importe comment, je ne vais pas revenir sur ce cours. Enfin, faut se préparer, il faut se renseigner dans quelle communauté je vais aller, qui est le Rav qui peut m'aider, comment je vais installer mes enfants, dans quelle école je vais venir, quel travail je vais faire. À propos du travail, vous allez entendre quelque chose du Sod Achashmal, parachat de Vaïtranan. Nous sommes dans le 4e volume du Sod Achashmal, tout référencé essentiellement par le Zohar HaKadosh. Parachat d'ailleurs, Midrash Tanchuma, parachat de Nassau, dans Ishayahu, dans Zecharia, dans Shemot, la Dalet, dans parachat de Ekev, les références. Et là, vous allez entendre Sgan Fine. Ça a été écrit apparemment en Colombie, c'est de la blanche. Voilà ce que nous dit ici. Pourquoi Moshe voulait tellement rentrer en Eretz Israël. La référence première, Mouva Besefer HaAkedah. שמשה רצה להיכנס לארץ ישראל כיוון שידע שזה יביא את הגאולה השלמה. Encore un time qu'il nous apporte. Pourquoi Moshe voulait rentrer? Parce qu'il savait qu'à lui tout seul, étant donné qu'il équivalait à 600 000 âmes, lui tout seul, et qu'il rentre avec la majorité des enfants d'Israël, soit tout le peuple juif, parce que vous savez que cela va dépendre de la majorité en Eretz Israël, ce qui fait qu'on est 48%. Encore 2%, on devient égaux aux juifs de la Galoute. Encore 3%, ça veut dire, et on est majoritaire, et automatiquement, c'est la Géoula. Moshe Rabbeinu, il veut rentrer. Seulement, la Géoula sans Moshe ne peut pas se faire, parce qu'il est Shalem, Moshe. Ah! Omer, Moshe Rabbeinu רצה להיכנס לארץ כיוון שידע שזה יביא את הגאולה השלמה לכלל ישראל. ונראה לברד בשביל שתבוא הגאולה צריך שיהיו שני דברים העיקריים. Et pourquoi le rabbin Moshe Rabbeinu, il voulait monter en Eretz Israël? Parce qu'il savait, lui, un secret qu'il devait absolument enseigner au peuple juif. C'est que la terre d'Eretz Israël, pour la Géoula, dépend de deux choses et pas que d'une seule chose. Et laquelle est-elle? Tu veux le savoir? Tu veux kiffer ta race? Écoute ce qui est marqué. Alors pour ceux qui écoutent le cours en disant il est fou ce Rav kiffer ta race, je suis tunisien, nous on le dit, ça veut rien dire de mal. Pour ceux qui ne le savent pas, on kiffe notre étude, on n'est pas unis comme ça, nous on kiffe ici, on est bien. Kodem kol tzarich sheklal Israël ya'asu tshuva. Première chose, il faut que le peuple juif fasse teshuva. Faire teshuva. Je fais une parenthèse avant de continuer, très importante. Le Maran Arav Kook, Zecher Tzadik Vekadosh Rabbi Yitzhak Avraham Cohen Kook. Quand il luttait contre les mitnagdim qui voulaient ne pas monter en Eretz Israël, il leur disait, vous êtes en train de falsifier l'histoire du peuple juif. Pourquoi? Pourquoi le Rav Kook disait une chose pareille? Lui qui avait le roi HaKodesh, lui qui restait pendant 25 heures dans Kippour, dans sa Hamida, ça m'a été confirmé par des gens qui l'ont vu. Le Rav Kook, quand il priait, il rentrait dans la prière de Arvit à Yom Kippourim et ne faisait ses 3 pas en arrière que le lendemain soir à Arvit de Tset Yom Kippourim. Il était comme le Kohen Gadol devant le Kodesh HaKodashim. Kachaya Maran Rav Kook Zatzal. Et il répond comme ça, le Rav Kook. Écoutez bien sa réponse. Basée sur le Rambam, Ilchot Teshuva. Répond Maran Rav Kook. Une Teshuva dépendra de plusieurs conditions, mais ne sera scellée qu'à la dernière des conditions. Alors vous savez quoi? D'abord tu regrettes, après tu laisses tomber la faute, après tu fais le vidou, tout ce que tu veux. Mais la dernière condition de la tchouva, c'est laquelle? Le Rambam nous dit, c'est si tu repasses par le même endroit que tu as le potentiel de refaire la vera. L'exemple du Rambam est un homme qui montait chez une prostituée, et tous les jours il allait là-bas, il fait tchouva, il repasse par cette rue, il pourrait monter, il ne le fait pas, là tu as le tampon que Bémet il a réellement fait tchouva. Oh, le Rav Kook qui dit, reviens en arrière. Il y a 2000 ans, nous étions en Eretz Israël et nous avons fauté à cause de la Sinatrinam. Nous avons fauté à cause du Lachon Hara. Nous avons fauté parce qu'on faisait l'Avodah Zara, Gilou Yarayot, Shfichut Damim, Shmitat Haaretz. Nous étions tous en Eretz Israël et la terre d'Israël nous a vomi. Dieu a envoyé les Babyloniens et ensuite les Romains pour nous sortir de la terre d'Eretz Israël, pour que nous fassions aussi des réparations en Chutz Laaretz, récupérer les Nitzotzot comme les Dipsachim, Vechoulé. Très bien. Le Rav Kook qui dit dans ce cas-là, comment tu peux laisser les gens en galoute faire teshuva, puisque la dernière station de la teshuva, c'est de revenir sur le même lieu et faire teshuva. Ce qui fait que quand tu fais ton vidouille en chutz laaretz à Kol Tov Yafé, mais tu n'as pas la chotemet de la teshuva finale.
puisque le Rambam dit il faut revenir sur le même lieu, tu repasses par le même endroit. Et là-bas, en tant que peuple, nous avions flotté il y a 2000 ans en arrière. Donc, en tant que peuple, reviens vite sur sa terre, vite, viens sur cette terre. Coagule-toi au peuple d'Israël et fais tchouva ici. Et ainsi donc, tu auras la chotémet que tu as réellement fait tchouva sur le pourquoi la terre t'a vomi il y a 2000 ans en arrière. Zéperouche, Arav. Ce qui il est basé, juste le Rambam. Nous avons fauté ici, il faut revenir ici réparer. C'est pour ça que Rabbi Nachman de Breslev, il te dit, Yératson, que tu te trompes toujours sur tes chemins. Ne demande jamais ton chemin à quelqu'un de peur que tu ne te trompes pas sur ton chemin. C'est ridicule de dire une chose pareille, excusez-moi. Oh, te trompe pas, mais je veux aller à telle salle, ça m'est déjà arrivé d'ailleurs. Tu vas aller dans tel endroit, tu te trompes. Qu'est-ce que tu fais? T'as les nerfs. Tu te prends déjà à ta femme. Ah, tu me sers à rien. Achon, t'as les nerfs qui te montent. Hein, tout le monde a cette maladie de s'en prendre à celui qui est dans la voiture parce qu'il se trompe de chemin. Rabbi Nachman, il te dit, c'est la meilleure des choses qui pourrait t'arriver. Tu sais pourquoi? Il dit, parce que si tu t'es trompé de chemin sur place, fais le vidouille. Parce qu'on se trompe jamais de chemin. C'est Dieu qui t'a emmené là-bas pour que tu retournes dans un endroit où, un jour, peut-être dans cette génération, ou peut-être dans ta réincarnation d'avant, tu as fauté ici. Donc, répare, dit Rabbi Nachman, fais ton vidouille sur place. Zéperouchadam. Quand tu as le mérite de revenir sur un lieu sur lequel, en tant que nation, tu as fauté, il faudra que tu redeviennes une nation sur ce lieu pour réparer les fautes. C'est parce qu'on a fait tomber Zera Levatala en Égypte qu'on est descendu en Égypte récupérer les Nitzotzot. Il va falloir qu'on revienne récupérer notre Teshuvah sur la terre d'Eretz Israël. Moshe Rabbeinu, il sait tout ça à Rabotai. Il veut rentrer en Israël. Je t'en supplie, laisse-moi rentrer. On retourne dans l'étude de Soda Hashmal. Voilà ce qu'il dit. Première condition, Teshuvah en Israël. Pourquoi le mot Teshuvah? Arrête, on avait fait Teshuvah en Chutz Laaretz. Il dit, première condition, Teshuvah, on était tous religieux, d'Ordéa, on touche Shomer Shabbat, Mitzvot, ouh. Il dit, non, mais ça c'est les entraînements. En Eretz Israël, il est Betokpo. Mazé Betokpo, il est très fort ici. Et vous allez comprendre pourquoi il est très fort. Donc, faire la religion en Eretz Israël, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas évident. On n'a pas de week-end. C'est pas tu fais Shabbat, après tu as le dimanche. Ici, ton dimanche, c'est Shabbat. Donc, c'est très difficile. Eh oui. Le vendredi, tu travailles jusqu'à peu près 1 heure, et après, il faut vite faire les courses. Tu arrives Shabbat, il n'y a pas de repos. Tu fais ton Shabbat, tu sors Shabbat. Moi, c'est Shabbat, dimanche matin, c'est lundi ici. Ah, vivre la Torah en Eretz Israël. Ça, c'est un vrai challenge. Donc, si un jour on vous dit, tu sais, ta Torah, fais attention, en Israël, c'est pas évident pour toi, au niveau de la Torah, c'est exactement ce qu'il dit Hachem, c'est pour ça que je t'ai donné Eretz Israël, que ce soit pas évident ta Torah. C'est ici qu'elle doit être vécue, ta Torah. Et pas ailleurs. Rabbi Zera a jeûné 100 jours pour oublier la Torah de la Galoute et s'investir de la Torah d'Eretz Israël. Kacha dit la Gemara, pas moi. Et quel est maintenant le tafkid d'Eretz Israël? Je relis les mots parce que ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Écoutez bien ce qui est marqué. Tout ça pour que enfin, Ve'yavdu et Hashem, comme c'est marqué, Ivdu et Hashem besimcha, bo'u lefanav, birnana. Venez devant Dieu. Où est-ce qu'il est Dieu? En Israël. Quand tu pries ta mida en galoute, tu te tournes vers Israël. Ve'yavdu et Hashem al-yedezeh al. Et qu'est-ce qu'on va faire? Écoutez bien la suite, on est Mekudeshet Israël, vous vous rappelez ce qu'on a dit? Pour que Ruach Hatuma ya'avir min haaretz, qu'est-ce qu'on doit chasser d'Eretz Israël? L'impureté de l'atmosphère que Eretz Israël va gérer par la faute des Cananéens, les 7 peuplades qui s'y trouvaient. C'est à nous de donner un coup de balai. Par quoi? Par la Teshuvah. Tov, veze ikre kshiru et Ashrina be'ene basar. Et ça viendra quand on verra enfin la Shekhinah. Quand tu mettras ton œil dans l'œil de Dieu, tu verras le retour de Tzion. Et là, c'est le chidouche. Et là, c'est le chidouche des chidouchim. Omer Lanu, Moshe Rabbeinu, le rabbin, le plus grand rabbin de tous les rabbins, Monsieur le grand rabbin est appelé. Voilà ce qu'il nous dit. Écoutez bien. Sod HaChashmal, un livre vraiment extraordinaire qui dit. Mais il y a un autre point ikari. La Teshuvah ne suffira pas. T'as l'encre, c'est bien, t'as pas le stylo, ça ne sert à rien. T'as le stylo, c'est bien, t'as pas l'encre, ça ne sert à rien. Si tu veux écrire l'histoire de ton peuple, il te faudra l'encre et le stylo. On a fait l'encre, la neshama, c'est-à-dire la teshuvah. Maintenant, quelle est la plume qu'on va utiliser? Omer Lanu. Tachlit briyat ha'olam hazeh ish nitava kadosh baruch hu liot lo dira batartonim. Sache que toute la création du monde a été faite par le Créateur du monde pour que son peuple lui fasse un appartement dans le monde d'en bas.
le roi des rois, veut un pays construit. Vasuli dira batartonim, c'est le Kodesh HaKodashim, c'est le Bet HaMikdash, et c'est le pays. Regardez la suite. Comme le rappelle le Midrash Tantruma dans la paracha de Nassau Tetzaïn. Shebishvizet tsarir she'avdu Hashem begashmiut ba'aretz. Alors je ne sais pas si vous entendez ce que je suis en train de dire, mais il y a de quoi avoir les nerfs, encore plus contre ceux qui nous empêchent de venir en Israël. Pourquoi Moshe Rabbeinu voulait tellement venir en Eretz Israël, et là, coup de choc, pour retrousser ses manches et construire le pays d'Eretz Israël? Hein? Je répète. Pour retrousser ses manches et construire le pays d'Eretz Israël. Midrash Tanchuma. Bishvil zet tsarir she'ya'avdu et Hashem begashmiut ba'aretz. Et c'est pour ça que la Géoula va dépendre de quoi? Quand les routes seront faites, quand les villes seront construites, quand la terre donnera ses fruits, attends-le, le Mashiach. Donc deux choses. D'être un homme pieux qui étudie la Torah et un homme qui vient construire le pays. Ça donnerait quoi au niveau idéologique? Un Haredi sioniste. Bizarre. Bechol hadevarim hagashmim kedugmat harisha. Et dit, si tu comprends pas de quoi je te parle, il va te donner des exemples. Hein. Si tu crois qu'on parle de remez, d'allusion style, mais ce qui veut dire par là, tu comprends que... Non. Harisha. Moshe Rabbeinu voulait rentrer en Eretz Israël, écoutez bien, pour labourer la terre d'Eretz Israël. Hein? Il dit, lui. Labourer la terre d'Eretz Israël. Zria. Prendre après les grains et les éparpiller sur la terre d'Eretz Israël, construire un pays où on pourra vivre comme tous les autres pays au niveau d'une ville, au niveau d'un pays, d'une structure, d'une police, d'une armée. Akol. Kedat Moshe Israël. Vekadesh otam. Vekadesh otam perush hadavar. Que quand on a vu que, par exemple, pourquoi on est resté 40 ans dans le désert, le Midrash nous rapporte que comme les Cananéens avaient coupé tous les arbres d'Eretz Israël, ils avaient enlevé toute la beauté d'Eretz Israël, je lui ai dit non. Pour qu'un arbre pousse et qu'il soit adulte, il faut 40 ans. Je ne peux pas vous donner un pays qui n'est pas beau. Dieu veut que le pays d'Eretz Israël soit propre, soit beau, et qu'on soit waouh! Comme il est beau ce pays. La beauté en Eretz Israël est d'une importance capitale pour Hachem. Va me construire ce pays. Pourquoi vous voulez manger? Moshe Rabbeinu, il a dit, bon, maintenant je suis le rabbin, c'est bien, mais il faudrait peut-être construire un pays pour Dieu. Moi, je me suis fait mon appartement. Moi, je me suis fait mon truc. Là, j'ai mon petit yeshiva, Pas de problème, c'est bien, il faut la Torah. C'est pas par l'étude de la Torah, le monde ne tient pas, on le sait, Toda. De l'autre côté, il faudrait peut-être que je fasse un appartement à Hachem. Comme dans le désert, qu'est-ce que nous a demandé Dieu? Faites-moi un tabernacle d'or. Prenez-moi la matière, je veux vivre avec vous, chez vous. Mais quand il s'agit d'un pays, Dieu, il n'a pas besoin de nous, il fait abracadabra, puis il fait un pays. Il dit, mais non, c'est une mitzvah de faire le pays. Le Soda Hashmal nous dit ici, pourquoi Moshe Rabbeinu voulait rentrer en Israël? Pour y construire un pays pour Dieu. Pour que tout ce qui s'y trouve, Dieu puisse être dans nos rues, Dieu puisse être avec nous dans tout notre travail, nos usines, notre vie de tous les jours. Car Akadosh Baruch Hu avait fait atteindre un tel degré de Moshe Rabbeinu qu'il a vu ce que les autres n'ont pas vu derrière. Il a dit quoi? C'est ça que voulait Hachem? Laisse-moi rentrer, je t'en supplie, laisse-moi rentrer. Pas pour y manger ses fruits, pas pour tout ça, pour vivre ta Torah et les mitzvot. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu avait une lumière sur le visage, il a mis un masvé, il a mis un rideau, il dit ici pourquoi? Parce qu'il a vu quelque chose. Il dit, qu'est-ce qu'il avait vu? Il avait vu ce secret, que la terre d'Eretz Israël devait absolument être fabriquée par les mains de l'homme. Cette marloquette existe encore aujourd'hui. Comment viendra le Beth Amikdash? Du ciel ou des mains? Rachid Tosfot. Ouais? Réponse, les deux. Puisque la volonté d'Hachem est qu'on lui fasse ce pays, et que de l'autre côté, Dieu veut s'y installer, nous allons fabriquer certainement, tôt ou tard, quand viendra le Melech HaMashiach, un Beth Amikdash, et Dieu y posera son âme. Et on verra vraiment, parce que tout est débré l'Okim Chaim, un Beth Amikdash descend du ciel. Qui vivra verra. Et dit maintenant Moshe Rabbeinu, quand il était dans le désert, et qu'il avait toute la Torah dans les mains dans le désert, c'était l'homme le plus pieux de tous les hommes de la terre. Il était incomplet, car il n'avait pas la deuxième partie, de laquelle la Géoula dépend, comme on l'a vu avec Ezra et Néhémia. Pourquoi il a demandé, qui l'a pris Ezra et Néhémia?
Qui sait travailler ici la pierre? Qui sait travailler? Qui sait être maçon? Comment ça monte avec lui? 80 000 quoi? Hommes de métier, des humanimes. Et les religieux sont restés en galoute. Voilà, on a eu Shiva, il faut se protéger, il n'y a pas de problème, on est là, on a de bonnes conditions, on peut étudier la Torah dans les nuages, dans la galoute. On est bien ici. Aïe, 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 pourquoi je dis des mensonges, je dis des bêtises? On n'est pas bien avec Stéban? Ou ailleurs? Une Shiva que j'aime beaucoup d'ailleurs. J'ai rien contre eux. Aval, mata aussi me'achelek hasheni. Qu'est-ce que tu fais de l'autre partie? Alors moi je dis simplement une chose. Si au moins on n'a pas le sechel, l'intelligence de venir construire ce pays comme Moshe qui a prié Hachem pour le faire, viens pas critiquer au moins ceux qui l'ont fait. Parce que si toi tu te vends d'avoir été un religieux dans ta vie en galoute, tu n'as qu'une partie, c'est marqué ici. Je répète, parce que vous croyez que c'est moi, Chas v'Shalom. Moi je suis Amaharet, je ne suis rien. Moi ce que je fais, c'est que j'apprends la Torah, je lève la tête vers le ciel, j'appelle mon Rav et je pose des questions. J'ai un Rav qui lui par contre c'est toute la Torah sur le bout des doigts. Et il me confirme tout ce que je comprends. Je répète. Ayachaser Ikaracheni. Car Moshe Rabbeinu, il y avait les boules, il a dit quoi? Je suis dans le désert, d'accord, j'ai toute la Torah, mais il manque le deuxième. Parce que si la Torah, c'était que ça, j'aurais pas pris des anges. Eux aussi, ils étudiaient la Torah, les anges. Mais je veux pas être un ange, je veux être un homme. Adama, Edmé, et Adam, ça vient du mot terre, et ça vient du mot ressembler à Dieu. Côté, je ressemble à Dieu, les midotes de Dieu, je les ai. Maintenant, il y a Adama, travailler la terre. Ouais. Alors ça, c'est une chose. Une toute petite chose. C'est que si d'un côté, Bisiata d'Ishmaïa, je suis un grand religieux, très grand religieux, Talmid Chacham, Habibi, Hazak ou Baruch, tu n'es qu'à la moitié du chemin. Et ceux qui sont venus faire ce pays, qui, par contre, eux, n'avaient pas la Torah, ils ont construit ce pays. Eux, ils ont un Chelek Hasheni qui ne vaut pas moins que le tien. Rechov Ben Gurion, Rechov Golda Meir, la ville de Herzliya. Pourquoi Dieu l'a accordé le roi des rois? Il n'y a pas de hasard. Tu ne peux pas jouer avec le hasard en disant ça c'est le hasard, ça c'est le Satan, ça. T'es Dieu toi pour savoir? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une ville qui ne porte pas le nom de ces personnages qui sont venus avec de mauvaises intentions, bonnes intentions? Je ne suis pas là pour juger, ça c'est le travail de Dieu. Nous on est là pour juger les Kafsrout. Mais vous savez pourquoi Dieu leur fait honneur jusqu'à aujourd'hui? Vous savez qu'on a des adresses qui portent le nom comme il y a marqué Rechov Rabbi Akiva, tu as juste à côté, le quartier d'à côté, Rechov Golda Meir. Comment tu peux faire ça à Hachem? Tu peux mélanger les uns et les autres. Parce qu'il y en a un qui a eu un Chelek, l'autre il a eu l'autre Chelek. Alors si au moins, c'est ce que je veux dire à voix haute, si au moins, tu n'as pas eu le mérite de venir construire ce pays, sache au moins dire merci à celui qui l'a construit. Si on avait eu de la hardoute, de la reconnaissance les uns pour les autres, les chilonim avec les datim avec les chilonim, on aurait eu la gueule là depuis très longtemps. C'était le tikkun qu'on devait avoir. Mais les chilonim nous ont vus comme des parasites, et nous on les a vus comme des goïms. Voilà pourquoi on ne s'en sort pas aujourd'hui. Si seulement cette Torah-là pouvait pénétrer le cœur de chaque juif, si seulement on pouvait comprendre ces mots qui sont référencés, Yammas qu'on serait heureux, Yammas qu'on serait bien. Et pour ça on a eu besoin de la chassidoute. La chassidoute qui va chez les chilonim, qui les ramène à la Torah avec des mots d'amour, Machomchat Tzadik. Ah, Zeperusha Dava. J'ai pas fini. Il continue, il te dit pourquoi? Il dit parce qu'étant donné que le pain venait du ciel et que l'eau venait d'en bas, ce qui est anti-nature, ça veut dire que la galoute elle est anti-nature, et Israël, pourquoi c'est si dur? Parce que ici c'est naturel, le miracle est caché dans la nature, c'est pour ça qu'il faut qu'on ait une armée, parce que Dieu veut rester dans la nature des choses, mais se cacher derrière. Ça veut dire, ne vient pas dire que c'est grâce à moi, mais tu dis c'est grâce à Dieu, Dieu a besoin de se cacher dans la nature en Israël, parce qu'ici Dieu veut que ce soit un pays naturel. Donc il va falloir qu'on cache le miracle à travers l'action. Le policier, le soldat, le brachou, les yeshiva, les belles rues, les systèmes d'alarme. Mais pourquoi? Dieu il a besoin de ça. Il dit non, c'est le contraire. La galoute là-bas, le pain, je t'envoie du ciel. L'eau, je te la fais venir d'en bas. La fula begadim gadlou itam. Là-bas, les habits grandissaient avec toi. Quand on est resté, je veux des habits, il va falloir les tfor otam. On a une gemara extraordinaire à propos de Rabbi Hiya. Pourquoi Rabbi Hiya a eu le mérite d'avoir le char divin traîné par les anges? Pourquoi lui il a eu ce mérite-là?
Et les Chachamim, ils nous disent dans le monde d'en haut, parce que quand il était en Eretz Israël et qu'il voulait faire un Sefer Torah, c'est lui qui allait faire la shrita à l'animal, c'est lui qui allait dépecer la peau de l'animal, c'est lui qui tannait la peau de l'animal, c'est lui-même qui écrivait le Sefer Torah, c'est lui-même qui faisait les coutures du Sefer Torah, c'est lui-même qui fabriquait la boîte du Sefer Torah, c'est lui-même qui faisait... Mais c'est beaucoup de perte de temps, ça. Va étudier la Torah, t'as rien compris. Rabbi Haya ou Banav, Aya que Moshe Rabbeinu Yitzhak ve Yaakov. Aya slicha kemo Avram, Yitzhak ve Yaakov. Comme ça nous dit la Gemara. Gdolim Batorah. Pourquoi il faisait tout ça? Parce qu'il savait qu'en Eretz Israël, c'est à toi de prendre les choses en main. C'est à toi de fabriquer ce pays. C'est à toi de faire le maximum. Dieu lui a donné un salaire qu'aucun autre Tana n'a eu en haut. C'est la Shrina elle-même, et non pas les anges, autant pour moi tout à l'heure. C'est la Shrina elle-même qui faisait avancer dans le monde d'en haut le char d'honneur de Rabbi Chia. ובזכות ענני כבוד, là-bas on avait les ענני כבוד, ולא היה צורך להתעסק בענייני גשמיים בעבודת השם הייתה עיקר ודיבור. Et regardez ce qu'il dit ici, Eze chidush yafé, car le ikar de la avodat Hashem en galout, c'est la parole. Ki ikar bagalut haya, dibour. Par contre, bamidbar, ou lachon, dibour. Pourquoi on appelle ça le mot dans le désert bamidbar? Pour te dire que la racine du mot medaber, c'est les mêmes lettres que le mot bamidbar. En galout, on parle avec Dieu. En Israël, on agit pour Dieu. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'ils sont sionistes dans la Torah? Et maintenant, si tu vas dire, mais attends, ils étaient très très hauts. Il dit, Azma, ils n'avaient qu'un chalek. Ils se sont construits pour eux en galout. Chazak, Chazak, un grand maintenant. Ah ben ici, tu te construis pour un peuple entier. שזכו לו לארץ ישראל, ולכן רצה משה רבנו להיכנס לארץ ישראל כדי שיהיו שני דברים גשלמות. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu il a tellement prié à Hachem, laisse-moi venir construire ton pays, je t'en supplie, laisse-moi poser la première pierre de la première rue. Je t'en supplie Hachem, j'ai la Torah dans les mains, il me manque le deuxième. Laisse-moi te fabriquer ce pays. Et si ça avait été fait, il dit Moshe Rabbeinu a remporté la Géoula Shlema, parce qu'il aurait eu les deux à lui tout seul, et correspondant au peuple juif, c'était la Géoula, un message de feu pour nous. J'ai pas fini. Je ne ferai pas le rabbi parce qu'on n'a plus le temps. Juste une phrase importante, parce que j'imagine déjà les questions dans la tête des gens en disant, bah alors dans ce cas-là, pourquoi vous avez des yeshivot? Ben pourquoi? Faut pas être un frère alors dans ce cas-là? Chaz v'shalom, chaz v'shalom. Il y a des réponses à tout, ne vous inquiétez pas. Celui qui a des bonnes questions en général, il y a toujours une bonne réponse derrière. La réponse est très simple. Quand nous étions en Égypte, combien de peuples sur les 12 tribus travaillaient? La pierre, la terre, le ciment. Et combien de tribus étudiaient la Torah toute la journée? Les Lévim étudiaient la Torah toute la journée et les 11 autres tribus travaillaient. D'accord? Quelle était la nourriture des Lévim? Comment ils mangeaient les Lévim? Qui leur donnait à manger? C'était le maaser des 11 autres tribus qui venaient nourrir. Les Chachamim nous disent qu'en Eretz Israël, tout celui qui vient étudier la Torah en tant qu'avrech indigne de Lévi, et que les 11 qui travaillent à côté, Zvouloun et Issachar, devront donner le maaser, comme en Égypte, à ceux qui étudient la Torah. La tribu de Lévi, est-ce qu'elle a un territoire en Eretz Israël? Elle n'a pas de territoire. C'est quoi son territoire? Le Beth Amikdash. Ce qui fait que chaque avrech qui vient étudier la Torah en Eretz Israël est considéré comme un Lévi. Et sur ce, son territoire à lui, c'est la yeshiva, et il est du devoir de ceux qui fabriquent ce pays, qui viennent travailler la terre d'Eretz Israël, tout simplement de soutenir ceux qui étudient la Torah. Parce que chaque tribu avait un rôle à jouer, les Danites pour juger, Yehuda pour être roi, Issachar pour étudier, et les Lévis pour étudier au nom de tout le peuple. C'est pour ça que le Masser revenait aux Lévi'im, tout simplement. Ce qui fait qu'un avrech en Eretz Israël, Bevadaï, que tu dois être en yeshiva, heureux le père qui aura un fils en yeshiva. Parce que son père montera du Darga d'Israël à la Darga de Lévi. Même si au niveau du nom, il s'appelle Salfati, il s'appelle ce que tu veux, c'est pas le problème. Dans le ciel, il est indigne de Lévi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Al-Pi Alacha, à qui on donne son maaser? Au l'homme des Torah, yeshivot, qui étudie la Torah. Mais c'est pas des Lévi'im. Ils ont un digne de Lévi'im. De prier à Hachem pour ceux qui ne peuvent pas venir sur cette terre de lait et de miel merveilleuse pour vivre la Géoula, la Teshuvah du peuple juif, comme il y a 2000 ans en arrière. Priez, versez des larmes pour cela. Que Dieu vous donne la santé, la force et les moyens de venir vivre sur cette terre qui est tout sauf une terre de tourisme. Kol Tov.